Que la paix, que la grâce, la miséricorde vous soit donnée de la part de Dieu notre Père, multipliée de la part du Seigneur Jésus, celui qui est, qui était et qui vient. Et j'aimerais dire qu'il revient bientôt. Mais toi, concentre-toi sur le Seigneur chaque jour. Ne te concentre pas sur la date de son retour. Concentre-toi sur ton intimité avec lui. Aujourd'hui, donc, nous sommes le dimanche 21 décembre 2025. C'est le solstice d'hiver. Ça veut dire que c'est de toute l'année, sur les 365 jours, c'est le jour où il y a le moins de luminosité. Mais tu as bien fait de venir ici, parce que ici, c'est la lumière du monde. C'est là où il y a le plus de lumière sur la terre ici. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit, sois éclairé par le Christ, sois éclairé par sa parole. Et c'est très important d'entendre la parole. Et tu as bien fait de venir aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, ta vie va changer. Aujourd'hui, ta vie va se transformer. Tu es venu avec des problèmes, tu es venu avec des besoins de guérison, des besoins de délivrance, et en tant que serviteur de l'Éternel, je proclame que tu vas sortir d'ici différemment. Je n'ai pas besoin d'imposer les mains sur toi, je n'ai pas besoin de faire des choses. Cette prédication va changer ton existence. Crois-le seulement, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Donc, aujourd'hui, le thème, c'est qu'il en soit fait selon ta foi. Alléluia. La foi est indispensable pour plaire à Dieu. La foi est indispensable pour que le Seigneur agisse dans ta vie. C'est un muscle, la foi. Si tu viens vers le Seigneur et que dans ton esprit, tu penses qu'il ne va rien faire, même s'il est tout puissant, il ne fera rien. Quand tu vas dans la présence de Dieu, tu dois savoir non seulement qu'il est tout puissant, qu'il est capable de tout, et qu'il est rémunérateur de ceux qui le cherchent. Alléluia. Donc aujourd'hui, à travers cette prédication, tu vas sentir des choses en toi. Tu vas sentir qu'il y a une foi, peut-être qui a été refroidie, qui va grandir, qui va être renouvelée. Et nous prierons tout à l'heure pour que justement ta foi soit fortifiée. Que le Dieu qui a ouvert la mer Rouge, que le Dieu qui a placé les étoiles minutieusement dans le ciel, que le Dieu qui t'a sorti de je ne sais combien de problèmes, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dont on parle ici. Moi, ce Dieu a fait des millions de miracles dans ma vie. Si tu le savais, c'est pour ça qu'à chaque fois que je pense à ce qu'il a fait, je me mets à pleurer en fait. Il a fait trop de choses dans ma vie. J'ai été dans le deuxième monde physiquement. Je devais finir sur un fauteuil roulant. J'ai vécu des délivrances à bouger comme un serpent pendant des mois au sol. Je connais ce Dieu. Il est capable de tout, mon frère, ma sœur. Amen. Tu dois toujours avoir ta Bible en papier aussi quand je parle. Tu dois avoir ta Bible parce que c'est ta parole de vie. Donc tu vas aller dans la parole, Matthieu chapitre 8, au verset 13. Il est écrit, « Puis Jésus dit au centenier, va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et à l'heure même, le serviteur fut guéri. C'est pour ça que quand quelqu'un prie pour toi, même si ta foi est comme une graine de sénévé, si tu le reçois dans ton cœur, tu reçois le miracle à l'instant même, à l'heure même, aussitôt. La foi est très importante, mon frère, ma sœur. Donc, comme je te dis aujourd'hui, quand tout à l'heure, je vais prier aussi pendant cette prédication, et après, on priera tous ensemble à la fin de cette prédication. Quand je vais prier, si tu es sûr et certain à 100% que Dieu est en train d'agir, alors tu vas voir des miracles dans ta vie. Amen. Ici, c'est l'histoire d'un homme. Je ne vais pas lire toute l'histoire, c'est dans Matthieu chapitre 8, d'accord? Cet homme avait la conscience que la personne qui était devant lui, non seulement avait la capacité de guérir son serviteur malade, mais il avait l'humilité de dire, Seigneur, je ne suis pas digne que tu viennes sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Comme s'il avait conscience que la personne qui était devant lui, c'était la parole de Dieu faite chair qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Et au même instant, Jésus a dit, je vais te lire le verset, Matthieu chapitre 8, verset 10, donc on remonte un tout petit peu. Après l'avoir entendu, Jésus fut dans l'étonnement. Et il dit à ceux qui le suivaient, « Je vous le dis en vérité,
même en Israël, je n'ai pas trouvé une aussi grande foi. Tu dois étonner Jésus de ta foi. Car Jésus a dit que quand il va revenir, est-ce qu'il trouvera encore la foi? Tu dois l'étonner de ta foi. Parce que si tu augmentes ta foi, tu vas marcher sur l'eau physiquement. Si tu as la foi dans une prière chaude, là, ta famille sera libérée au même instant, aussitôt que tu es en train de prier. Dieu n'est pas limité. C'est parce que nous n'avons pas une foi assez grande. Et tu as bien fait, toi qui es là, toi qui écoutes ce message ici sur les réseaux sociaux, toi qui vas l'écouter peut-être en différé, que ta foi grandisse. Parce que la foi donne tout. Moi, je sais que quand je prie avec foi, je sais qu'à l'instant même où je prie, il se passe des choses. J'ai prié pour un homme qui était athée, qui allait mourir. Non seulement il a rencontré Jésus à l'instant même où j'ai parlé, à l'instant même où j'ai prié, à l'instant même où j'ai pleuré, Jésus l'a visité dans sa chambre. Donc tu dois saisir cela. Alléluia. On va prier aujourd'hui que notre foi augmente pour pouvoir que Jésus soit étonné. Jésus est étonné, plutôt dans le mauvais sens. Mais où est votre foi? Là, tu vas changer les choses. Maintenant, il faut que Jésus soit étonné dans le bon sens. Amen. Matthieu chapitre 8, verset 26. Il est écrit, il leur dit, pourquoi avez-vous peur, gens de peu de foi? Alors il se leva, menaça les vents et la mer, et il eut un grand calme. Toi, tu es là à dire, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde. Mais dès que tu sais qu'il y a des occultistes, des sorciers de ta famille qui t'attaquent et que tu commences à avoir peur, ça veut dire que tu ne vis plus ce que tu viens de dire. Puisque tu as le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu as le pouvoir de marcher sur Lucifer. Tu as le pouvoir de marcher sur le monde des ténèbres. Alors pourquoi tu dis, celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans le monde? Regarde, ils sont allés chercher des renforts. Regarde, le sorcier, il parle même. Non, tu es au-dessus de tout ça, mon frère, ma sœur. Mais rentre dans la foi de qui tu es en Christ. Rentre dans la foi de ce que la parole de Dieu te dit que tu peux faire. Ton ombre guérit tout le monde. Aucun démon ne peut rester sur le même trottoir que toi. Moi, quand je marche et qu'il y a un possédé, souvent il change de trottoir. Je vois des gens, carrément, ils changent de trottoir parce que celui qui vit en moi est plus puissant que celui qui vit dans la personne. Alléluia. Donc, comme Jésus a commandé le silence à cette tempête, et puisque Jésus vit en toi, lui qui est la vérité, toi qui es né de l'esprit de vérité, toi qui es né de la parole de vérité, alléluia, tu vas commander aussi aujourd'hui, à la fin, tu vas commander silence à toutes les tempêtes qui se sont jetées contre ta vie, contre ta destinée, contre ta barque. Parce que sachez que la barque, sachez que le bateau, quand tu fais un songe d'une voiture, d'un vélo, c'est ta destinée. Vous avez tous fait des songes, que tu es sur une trottinette, que tu es dans une voiture. Et ça, c'est la destinée. Et ce qu'il y a dans ton songe, l'atmosphère, c'est comment le diable combat en fait ça. Par exemple, si tu fais, je prends un exemple, tu rêves que tu es dans ta voiture, tu prends ta voiture, les 4 pneus sont crevés. Ça veut dire que là, il y a un combat dans le monde spirituel. Parce que tu as du mal à avancer avec les 4 pneus crevés. Tu dois te lever dans la prière. Amen. N'oubliez pas ce passage. Jésus allait où? Jésus était sur ce bateau. Jésus dormait, oui. Mais il allait vers une grande destinée. Il devait prier pour un homme qui allait devenir un grand évangéliste. Légion. Et donc, qu'est-ce qu'a fait le diable? Il a envoyé une tempête parce qu'il ne voulait pas que Jésus puisse prier pour se posséder. Grand combat, grande destinée, pour qu'il devienne l'évangéliste de toute une décapode. Vous comprenez ou pas? Donc, quand tu es combattu, c'est que Dieu veut faire des grandes choses quelque part là où il voulait te déplacer. Mais le diable, comme l'apôtre Paul a dit, nous avons voulu venir vers vous, mais nous avons été empêchés. Regardez combien de gens encore m'ont dit aujourd'hui, nous venons demain à l'église. Ils sont pas là. Oh, j'ai eu du mal à me réveiller. Oh, il pleut. Mais qu'est-ce que c'est que ces histoires? Peut-être que là, tu serais venu aujourd'hui, tu aurais vécu une grande délivrance. Parce que depuis le temps de Jean-Baptiste, ce sont les violents qui s'emparent du royaume des cieux. Et il est derrière sa parole pour l'accomplir. Combien de gens vont aller en enfer parce qu'ils ont été plus violents pour aller gagner de l'argent
ils ont été plus violents pour aller en voyage, ils ont été plus violents pour profiter des choses du monde que d'aller chercher la face du Seigneur. N'oubliez pas que Jésus est derrière sa parole pour l'accomplir. Donc si tu n'es pas violent, tu ne t'empares pas du royaume des cieux. Que tu sois violent, que tu sois violente pour aller chercher la face de l'Éternel, mon frère, ma sœur. Moi, je rends grâce à Dieu, je suis violent. Mais j'ai une épouse aussi qui est violente dans les choses de Dieu. Quand elle était là avec 19 de tension, qu'elle avait son bracelet à l'hôpital, et elle disait, ah non, enlevez-moi le bracelet, là, j'ai une réunion de famille, c'est une fois par an, il faut que j'aille là-bas, tout ça, parce qu'elle voulait vous conduire dans la prière un mardi soir, avec 19 de tension. Ils ont dit, mais madame et tout, madame Logereau, non, mais je vous promets, je suis là dans 3 heures. Ça, c'est la violence. Et Dieu aime ça. Dieu aime quand tu es violent pour chercher les choses du royaume des cieux, pour chercher son intérêt. Amen. Tu dois être violent, tu dois être violente. Je me rappelle quand le Seigneur nous a dit, vous allez partir en Afrique du Sud pour aller prier pour une famille. L'Afrique du Sud, ce n'est pas prendre un tramway. L'Afrique du Sud, tu laisses tes 7 enfants, tu dois prendre un avion avec 11h30 de vol. Mais Dieu te teste. Est-ce qu'ils vont y aller? Est-ce qu'ils vont s'organiser? Et Dieu te teste comme ça. Dieu te dit de faire des choses. Et si tu ne les fais pas, il prend quelqu'un d'autre. Alors sois violent, mon frère, ma sœur, à partir d'aujourd'hui, plus que tu ne l'étais. Amen. Matthieu, chapitre 14, au verset 31, nous dit, « Aussitôt Jésus étendit la main, le saisit et lui dit, « Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Tu as bien commencé, tu as commencé à marcher sur les eaux, tu as commencé à marcher sur tes problèmes, tu as commencé à marcher sur la sorcellerie, l'occultisme de ta famille, tu as commencé à gagner des âmes, tu as commencé... Et pourquoi à un moment donné, tu as douté? Tout ça parce qu'il y a un vent contraire, tout ça parce que le diable s'est levé. Tu dois encore plus t'affermir, frères et sœurs. Tu ne dois pas douter. Parce que là, j'ai envie de dire, je sais pas comment dire, l'oxygène en fait de Dieu, c'est la foi. C'est ça qui va faire que tu vas faire, Dieu va t'utiliser puissamment. Mais l'arme de Satan, c'est la peur. T'as peur de quoi en fait? N'oublie pas que celui qui vit en toi a dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. N'oublie pas que Satan a été créé par celui qui vit en toi. Donc de quoi tu as peur? Tu as 30 000 € de dette sur ton compte. On t'a annoncé que tu allais vivre 3 mois. Mais Jésus dit tout le contraire, parce qu'il est la vie et la résurrection. Amen. Alors ne doute plus à partir d'aujourd'hui sur tout ce qui se passe dans ta vie. En début, quand on est arrivé, il y a une sœur qui est venue nous voir en disant « Ouais, les combats se sont intensifiés, ça devient prier. » Mais j'ai dit « Mais c'est bien. » Vous savez, comme dit mon épouse, quand ça s'intensifie, c'est que c'est bientôt la fin du combat. Parce que Satan, il n'en peut plus en fait. Lui, il bombarde tout ce qu'il peut. Il dit « J'en peux plus de celle-là, là. J'en peux plus de celui-là, là. » Plus je lui en mets, et plus il prie. Mais non, mais il peut pas lâcher un peu, parce qu'il va lâcher. Satan lâche toujours. Puisque le roi des rois, le seigneur des seigneurs vit en nous. Alléluia. Ne doute plus, le roi des rois est avec toi. Matthieu 16,8 nous dit aussi, Jésus, l'ayant connu, dit, pourquoi raisonnez-vous en vous-même, gens de peu de foi, sur ce que vous n'avez pas pris de pain? Donc là, rappelle-toi, c'est quand Jésus va parler du levain des pharisiens, et il était en train de parler, attention, à l'enseignement des pharisiens, et eux, tout de suite, ils n'ont même pas analysé, en fait. Qu'est-ce qu'ils racontent et tout, le pain? Alors qu'ils venaient de multiplier des pains et des poissons. Et ça, c'est le problème de nous tous, et moi-même concerné là-dedans. Dieu a fait des miracles dans ta vie. Dieu a multiplié des choses dans ta vie. Dieu t'a sorti de situations tellement compliquées. Mais tellement on oublie vite ce qu'il a fait dans nos vies. On devrait tous avoir un cahier et dire ce que Jésus a fait pour moi. Et quand tu commences à douter parce que tu es dans un problème, tu devrais relire ce que Jésus a fait pour moi. Il m'a sorti des hôpitaux psychiatriques. Il m'a empêché de finir sur un fauteuil roulant. Qu'est-ce qu'il a fait? Des milliers de choses qu'il a fait pour moi. Il a ressuscité un de mes enfants. Il a enlevé la trisomie, alors que les hôpitaux de Paris disaient que ma fille était trisomique à 100%, il a changé son chromosome. Tu devrais avoir un cahier. Comme ça, quand tu doutes, reprends ce que Jésus a fait dans ta vie. Parce que le diable, il est tellement rusé que tu oublies des fois ce que Dieu a multiplié dans ta vie, les pains et les poissons. Amen.
N'oubliez jamais ce que Jésus a fait pour vous. Parce que quand tu es dans les problèmes, comme si Jésus n'avait jamais rien fait dans ta vie, c'est faux. Donc, tu dois toujours te rappeler. Et c'est vrai. Je n'avais pas marqué ça, je n'avais même pas pensé à ça, c'est maintenant. On devrait tous prendre un cahier à partir d'aujourd'hui et se rappeler de ce que Jésus a fait dans ta vie. Et dès que tu commences à avoir des doutes, tu dis « Ah, regarde ce que le Seigneur a fait. » Moi, j'ai rencontré le Seigneur le 27 novembre 2016. 3 jours après, moi qui étais athée, j'ai imposé les mains à un aveugle. Je me rappelle très bien à Paris. Il est arrivé, les yeux blancs, il n'y avait pas d'yeux, les yeux pas construits, puisqu'il est né comme ça. Et Dieu m'a utilisé. J'ai senti une puissance m'envahir. Il m'a saisi la main, le Seigneur. J'ai imposé les mains comme ça à cet homme. Et ses yeux se sont reconstruits devant moi comme ça. Et il était complètement... je ne sais même pas le terme. Il était heureux, mais... T'imagines, toi, tu n'as jamais vu de ta vie, tu as vécu 70 ans dans le noir et tu commences à voir les couleurs, tu commences à voir la profondeur. Et là, j'ai dit, mais dis gloire à Dieu. Donc, n'oublie pas ce que Dieu a fait dans ta vie et comment Dieu t'utilise. Amen. Regardez le verset Luc 18, chapitre 18, verset 8. C'est Jésus qui est en train de parler là. Jésus est en train de parler. Je vous le dis. Il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Il se pose la question, le Seigneur. Parce que lui, il sait que quand il a été enlevé, il n'allait pas revenir le lendemain. Il n'allait pas revenir au bout de 100 ans, au bout de 100 ans. Il connaît les temps. Ok? Dieu connaît le Père, la seconde, le centième de seconde précis. Puisque nul ne connaît ni le jour, ni nul ne connaît l'heure où Dieu va sonner sa trompette et au son de l'archange, Jésus va venir. Oui, mais Jésus connaît les temps. Évidemment, il est la parole, il est dans le Père. Et là, il se demande, il dit, est-ce que quand je vais revenir sur la terre, est-ce que je vais encore trouver la foi sur cette terre, comme au temps des actes des apôtres? Est-ce que je vais trouver la foi, que la parole que je suis au commencement était moi, que je me suis fait chair, que j'ai été crucifié, pendu nu sur ce bois de 9h à 15h? Est-ce que je vais avoir encore la foi de trouver des gens? Est-ce qu'ils vont trouver plutôt des gens qui ont confiance, qui ont mis leur vie, leur foi en la parole de Dieu? Imagine qu'il se pose la question, le Seigneur, quand même. Donc, s'il se pose la question, n'oublie pas qu'il est beaucoup plus intelligent et beaucoup plus sage que nous. Ça veut dire qu'il savait déjà que beaucoup de gens lâcheraient. Beaucoup de gens. Moi, je connais une personne qui était dans les choses de Dieu, tout ça. Bref, on a vécu des choses. Et là, il y a quelque temps, carrément, la personne me dit, mais non, Dieu n'est pas vivant, Dieu n'existe pas. T'imagines la foi, comment là, elle a complètement disparu. Donc, tu dois travailler ta foi dans la méditation de la parole. Tu dois travailler ta foi avec des gens de foi. Parce que si tu es avec des gens de foi, si tu viens avec moi dans les rues, on commence à prier, à proclamer, à imposer nos mains. Tu vas voir des paralytiques se lever. Je me rappelle l'autre fois, j'étais avec un de mes enfants, j'étais avec une sœur aussi, on était au jardin des Tuileries, on a croisé un groupe d'une quinzaine de jeunes. Gloire à Dieu, il y en avait un qui devait se faire opérer, il avait un gros souci d'os, il avait trop de mal à marcher, sa cheville était mal formée et tout. J'ai juste imposé, j'ai dit cheville, maintenant tu te remets normal. Guérison totale, tout le monde n'a rien compris. Et donc, tu traînes avec ça, du coup, ta foi augmente, parce que toi-même, tu vas le faire. Mais traîne avec des gens de foi. Amen. Qui se ressemble, s'assemble. Donc, si tu fais des choses, c'est pour ça, prier, parce qu'on va reprendre les campagnes d'évangélisation. N'oubliez pas que moi, je sais qu'un jour, on sera au Stade de France ensemble. Je le sais, parce que Dieu, ce qu'il promet, il le fait si tu restes dans ses parvis. Donc, si tu y crois, c'est ça que tu verras. Mais augmentons notre foi. Ah oui, le Stade de France, mais ça coûte quoi? 800 000, 900 000 euros? Qu'est-ce que c'est? Des miettes. Jésus a tout l'or et l'argent du monde. S'il loue ça pour aller adorer les faux dieux, pour des sports, pour des chansons sataniques, il est temps que nous y allions pour déclarer la lumière du monde. Le sel de la terre, la vérité. Il y en a marre de louer les stades pour proclamer que du mensonge et que des choses qui amènent les gens en enfer. Alléluia. Alléluia. Donc Jésus se demande si en 2000 ans, les gens vont oublier ce qu'il a fait pour eux.
Et ça, c'est triste, moi. À chaque fois que je lis ce verset, je me dis, ah Seigneur, active la foi. Tu as dit que tu feras de tes serviteurs des flammes de feu. Seigneur, réactive la foi. Aujourd'hui, tu vas sortir d'ici, tu auras plus de foi. Hein. Si tu commences à imposer les mains aux gens dans le tramway en rentrant, ne t'inquiète pas. C'est pas toi qui le fais, c'est lui, à travers toi, parce que tu as écouté la parole de vie, la parole de Dieu, et que tu vas commencer à avoir envie de prier pour les malades. Ce n'est pas normal. Moi, hier, j'ai prié comme ça, j'ai dit, Seigneur, avant, c'était horrible parce que si tu allais dans un magasin avec moi, tu croisais 15 boiteux. Moi, il fallait que je prie pour les 15 boiteux. Donc, tu pouvais passer 3 heures, pas pour regarder les choses dans le magasin, mais pour aller prier pour les gens. Que ça soit ton partage. Moi, j'ai envie d'être réactivé à 100% sur cette histoire. Parce que je me rappelle un jour, le Seigneur, après ma conversion, m'avait clairement dit par son esprit, pourquoi tu crois que ces gens sont tous en fauteuil roulant? Pourquoi tu crois qu'il y a autant de gens en béquille? Pourquoi tu crois qu'il y a tant de gens malvoyants? Pourquoi tu crois qu'il y a tant de gens malentendants? Moi qui ai dit, délivre-moi de tout mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire. Parce que les enfants de Dieu, vous devez vous mettre en activité. Ça suffit de voir des évangélistes, des pasteurs, tu les vois prier dans la rue, tu dis, ouais, t'as vu? Mais l'esprit dans la personne, c'est le même esprit qui vit en toi. Fais l'expérience, tu imposes la main comme ça. Tu dis au nom de Jésus, la douleur, tu quittes. Tu vas voir que ça marche. Parce que celui qui vit en toi, quand tu es né de nouveau, c'est le même que celui qui vit là dans la personne que tu vois sur YouTube ou je ne sais quoi. Mais oui. Mais après, le plus important, c'est pas ça. C'est qu'après, la personne soit emmenée dans la nouvelle naissance, soit emmenée dans la bonne bergerie. Parce que quand tu vois, Dieu faisait des miracles pour que les gens se donnent à lui. Mais derrière, il les suivait. Amen. Il est écrit, hein, tout le monde connaît ce verset, je ne sais pas si je l'ai écrit. Oui, c'est Hébreux chapitre 11, verset 6. Ça, c'est vraiment un verset aussi important. Hébreux chapitre 11, verset 6. Hébreux chapitre 11 ne parle que de la foi d'ailleurs. Et ce verset dit, « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » T'imagines? Ça veut dire que tu ne peux pas plaire à Dieu si tu n'as pas de foi. Si tu remets un seul iota de la parole de Dieu en doute, tu n'es pas agréable à Dieu. Si quand tu vas vers lui, que tu pries, mais que tu doutes, tu n'es pas agréable à Dieu. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable. Car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Donc si tu murmures, si tu doutes au plus profond de toi quand tu pries, ta prière n'est pas agréable pour le Seigneur. Tu freines l'œuvre de Dieu. Lui qui peut tout faire. Moi, je me rappelle, hein, Dieu m'en est témoin, hein, un père. Quand Jésus est venu dans ma vie, Dieu m'a montré le niveau de foi, je crois, extrême. Et moi, j'étais athée. Et du coup, quand je prenais un seul verset de la Bible, je le prenais comme un enfant. C'est pour ça qu'il a dit, laissez les enfants venir à moi. Parce que les enfants, quand il est une histoire, eux, t'inquiète pas, ils prennent à 100%. Oh, papa, regarde, tu peux leur raconter n'importe quoi, ils y croient. Sauf que là, c'est pas n'importe quoi, c'est la vérité. Et moi, je prenais ça comme un enfant. Il me disait, je me rappelle, j'avais lu le verset, si tu as la foi comme une graine de sénévé, tu diras à cette montagne de se déplacer, elle se déplacera. Ok? Et moi, j'ai pris ça d'une certaine manière. J'avais dit à mon fils Antoine, je me rappelle très bien, j'ai dit, tu sais ce qu'on va faire la prochaine fois, là, dans quelques mois, on va aller au Mont Blanc. Jésus va déplacer le Mont Blanc à travers mes prières. Ils vont devoir changer toutes les cartes géographiques. Et Dieu me voit. Moi, je vous dis que ça serait arrivé. Parce que j'avais pas l'ombre d'un doute. Et vu que tout est possible à celui qui croit et que rien n'est impossible à Dieu, oui, le Mont Blanc est déplacé. Moi, je ne sais pas où il l'aurait mis. C'est clair. Parce que Dieu, et ce n'est pas par mes propres forces, c'est le Dieu de tout. Le Dieu créateur des cieux, de la terre. Rien de ce que tu vois, rien de ce que tu sens, rien de ce que tu palpes n'a été fait sans Jésus, sans la parole. Alléluia. Alléluia. On va aller dans Genèse 18, on va remonter un peu dans le temps. Je vais lire le verset 10 et le verset 12, et pas le verset 11. L'un d'entre eux dit, je reviendrai vers toi à cette même époque et voici, Sarah ta femme aura un fils. Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Amen. Donc là, Dieu te dit quelque chose.
Ne sois pas Sarah. Verset 10. C'est ça, hein? Genèse chapitre 18, verset 10. Et Dieu te dit quelque chose sur ta vie. Tu dois le croire. Même si 1 milliard de personnes viennent te dire non, ce n'est pas possible, toi, tu dois rester de ce que Dieu t'a dit dans ta vie, tu ne dois pas rigoler. Regarde, verset 12, elle rit en elle-même en disant « Maintenant que je suis vieille, aurais-je encore des désirs? Mon Seigneur aussi est vieux. » Dieu te dit quelque chose, qu'à cette même époque, tu auras un enfant. Combien de personnes sont venues à Yahvé Shammah stériles? Combien de personnes aujourd'hui ont des enfants? Nous avons beaucoup de témoignages, hein, parce qu'elles ont reçu la parole de Dieu à travers aussi la bouche de mon épouse. Dieu a dit, tu vas enfanter. Et aujourd'hui, elles peuvent témoigner. Aujourd'hui, elles ont un enfant. Alléluia. Et toutes les personnes qui étaient encore stériles aujourd'hui, selon les paroles des hommes, moi je proclame et je décrète, selon la parole de Dieu, celui qui transforme la stérilité en fécondité, que tu auras un enfant au nom de Jésus. Pourquoi on limite Dieu tout le temps? Pourquoi on le limite? Il est infini. Il peut tout faire. C'est-à-dire que, c'est marrant ce que je vais dire, si tu as la foi, tu pries, tous les murs vont devenir bleus. Mais oui, il faut augmenter notre foi. Rien ne lui est impossible. Donc l'attitude de Sarah ne plaît pas à Dieu. Parce qu'elle rit en elle-même. Et par rapport à ce que je disais à la veillée de prière, le vendredi soir, tu vois, Dieu sonde ton cœur. Qu'est-ce que tu te dis en toi-même? Tu peux faire semblant, mais qu'est-ce que tu te dis dans toi-même? N'oublie pas la femme à la perte de sang. Elle se disait en elle-même quoi? Si je puis toucher seulement le bord de son vêtement, même pas s'il prie pour moi, s'il impose les mains pour moi, non, si je puis toucher, effleurer le bord de son vêtement, alors je serai guéri. C'est ce qu'elle se disait en elle-même qui a fait que le miracle était déjà accompli. Amen. La force est sortie de Jésus. Il faut que tu fasses sortir la force de Jésus pour qu'il se passe un miracle dans ta vie. Genèse, on reste dans 18, et là on va lire 13 et 14. L'Éternel dit à Abraham, pourquoi donc Sarah a-t-elle ri en disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque et Sarah aura un fils. Imagine que Dieu est carrément en train de dire, mais pourquoi elle a rigolé celle-là? Pourquoi elle a ri en elle-même? Alors pourquoi quand toi, le Seigneur te dit quelque chose, tu dis... Déjà, tu sais, il y a des gens, tu leur dis un truc, ils lèvent les yeux au ciel. Et là, l'Éternel, il dit, mais pourquoi elle a levé les yeux au ciel? Moi, si je dis ça, c'est ce qui va arriver. Pourquoi il freine mon œuvre, lui? Pourquoi elle freine mon œuvre, elle? La foi. Moi, je vais activer ta foi, que tu le veuilles ou pas. Nous sommes dans les derniers temps de la fin. Nous sommes dans cette génération. Écoutez bien ce que je vous dis aujourd'hui. Je ne suis pas prophète. Hein. Je suis évangéliste. Mais en 2026, là, tous les gens qui sont dans la présence de Dieu, Dieu va se remontrer comme au temps de Exode. Dieu va faire des miracles à travers ta vie que tu n'as même pas aidé. 2026 va être une année surnaturelle pour les enfants de Dieu qui sont dans la présence de Dieu. Si tu le crois, tu verras la gloire de Dieu. Rappelle-toi de ce que je t'ai dit. Tu vas voir des choses extraordinaires. Mais redonne toujours la gloire à Dieu. Parce que tous les miracles que tu fais, ce n'est que Dieu qui le fait à travers toi. C'est pour ça que là-haut, les 24 milliards ne cessent de leur donner, de jeter. Ils font que ça. Couronne. Ils jettent leur couronne, ils reprennent. Ils jettent. Parce que tu peux que donner, en fait. Oui, merci Seigneur, tu m'as utilisé. Oui, merci. C'est Dieu à travers toi. Toi, tu n'as rien fait. C'est même pas toi qui t'es réveillé tout seul. C'est Dieu qui t'a réveillé ce matin. Alléluia. Quand tu écoutes l'Éternel, donc, ne sois pas étonné. Maintenant, tu vas changer les choses. Même si, imagine que là, tu dis, ah, tiens, toi, demain, tu auras 10 millions d'euros sur ton compte. Si tu es étonné, lui va dire, mais il dit que j'ai tout l'or et l'argent du monde. Moi, je me rappelle, d'ailleurs, petit témoignage, parce que j'ai été Sarah plusieurs fois, évidemment. Ben oui. Un jour, j'étais
Le Seigneur venait de venir dans ma vie. Il m'utilisait chaque jour pour faire des miracles. Ah oui, il n'y a pas assez de librairies, rien que Dieu, ce qu'il a fait dans ma vie, je crois, les 6 premiers mois. Je vivais des miracles tous les jours, des choses extraordinaires. Et un jour, je suis là dans la première église où Dieu m'avait posé, on va dire. Et puis le pasteur derrière la chaire dit, donc je sais pas, on était une quarantaine, donc il y avait des frères et des sœurs, et puis il dit, ah, l'Esprit de Dieu vient de me parler. T'imagines? Un frère demain va ouvrir son compte en banque, il aura 10 000 € de plus sur son compte. Moi, forcément, j'ai rigolé en moi-même. J'ai fait Sarah. J'ai dit, qu'est-ce que c'est que ce pasteur? Sauf que le lendemain, quand j'ai ouvert mon compte en banque, eh ben, j'avais 10 000 € de plus. Des choses que je n'attendais plus, en fait. Tu vois, j'étais responsable de restaurant et je n'attendais plus un virement d'un groupe d'il y a 2 ans et demi que j'avais relancé, qui ne m'avait jamais payé, 2200 € là, et puis un autre 3000, et puis comme au Monopoly, erreur en votre faveur, la banque vous rembourse tant. Et quand j'ai calculé, ça faisait 10 000 €. Et pourtant, j'ai rigolé en moi-même. Parce que si je te refais le truc, là aujourd'hui, non, c'est ça, c'est pas le Saint-Esprit, hein, c'est juste pour te... Le Seigneur m'a dit, demain, une sœur va ouvrir son compte en banque, il y aura 50 000 € de plus. Voilà. Et combien de fois nous avons rigolé en nous-mêmes de ce que Dieu a dit qu'il allait faire dans nos vies et nous n'avons pas mis notre foi en action. Alléluia. Donc, ne sois plus étonné de ce que Dieu veut faire dans ta vie. Comment Dieu veut t'utiliser. En fait, nous, notre problème, nous tous ici présents, quand Dieu veut utiliser un serviteur, on a une résistance. On n'arrive pas à s'abandonner totalement à Dieu. Et on n'arrive pas à ce que l'Éternel puisse donc totalement nous utiliser et nous abandonner parce qu'on veut gérer, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? On veut gérer. On veut dire, ah, il faut que je fasse ça, pour que ça. Tiens, il faut que si je fais ça, il y aura plus de monde. Non, c'est lui qui fait comme il veut, quand il veut, de la manière. C'est lui le maître à bord. Amen? Donc, ne murmure pas. Avant de passer à la conclusion, on va faire une expérience. Tu es assis sur une chaise, d'accord? Peut-être que tu as les pieds croisés. Peut-être que je ne sais pas dans quelle position tu es, mais tu vas mettre maintenant tes 2 pieds au sol. Tu vas mettre ton pied droit, ton pied gauche, bien sur le sol. Amen? Et moi, je vais proclamer, je vais décréter que le feu dévorant du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, je vais poser ma main sur ce sol. Active ta foi, quels que soient tes problèmes. Le feu qui guérit, le feu qui délivre. Que tu aies des semences de la sorcellerie encore. Quels que soient tes blocages, quelles que soient tes limitations, quels que soient tes problèmes, tu vas sentir le feu, au moment, à l'instant même, aussitôt quand je vais poser ma main ici sur ce sol, tu vas sentir le feu dans tes pieds. Et que tout ce que Dieu n'a pas planté dans ta vie soit déraciné. Père, si réellement je suis ton serviteur, que tu connaissais avant la fondation du monde, et que tu as choisi aujourd'hui de manifester ta gloire, toi qui es en feu, Père, je pose ma main, que ce sol devienne un feu, maintenant, au nom de Jésus. Que toute personne, Seigneur, qui a son pied droit et son pied gauche posé sur ce sol, que le feu dévore tout ce que le diable a fait dans sa vie, tout ce qui est blocage, tout ce qui est limitation, tout ce qui est sorcellerie, occultisme, tout ce qui est maladie, tout ce qui est possession, envoûtement, que ça brûle maintenant au nom de Jésus, que ce sol soit ton sol, Jésus, que le feu dévorant brûle. Shokurababa, Yakara Likandia, Shokuraba, sans le feu dans tes pieds, le feu commence à remonter dans ton corps, le feu monte de la plante de tes pieds au sommet de ta tête, et je détruis les œuvres du diable dans ta vie,
Je détruis tout ce que Satan avait voulu planter au nom de Jésus. Toi qui étais malade, tu es guéri. Toi qui es stérile, tu es féconde. Toi qui es possédé, tu es totalement libéré. Au nom tout puissant de Jésus, que le feu brûle tout ce qui n'est pas du Père. Maintenant, au nom de Jésus de Nazareth, reçois par la foi, qu'il en soit fait selon ta foi, mon frère, qu'il en soit fait selon ta foi, ma soeur, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. J'attends les témoignages pour la gloire de Dieu que tu as ressenti peut-être déjà aujourd'hui, dans les prochaines semaines, les prochains mois. Moi, je ne connais pas tes blocages, tes limitations que Satan avait mis, mais aujourd'hui, tout est nouveau, car ne pense plus aux événements passés. Tous tes problèmes, c'est terminé aujourd'hui, au nom de Jésus-Christ, au nom de la parole de Dieu. Amen. Et on va conclure. Après, on priera tous ensemble. Ou, là, tu sens que ta foi a été activée, donc tu sens quelque chose, non, dans ta vie. Mais je voulais te parler avant qu'on prie tous ensemble après. Je vais prendre l'exemple de 2 personnes dans la Bible pour vous parler de la foi, ce que c'est la foi. 2 personnes qui ont eu la visitation du même ange. 2 personnes qui ont vécu dans le même temps. Mais regardez comment leur foi est différente. On va parler de Marie, mère de Jésus, pas mère de Dieu. Dieu n'a ni mère ni père. Et de Zacharie, le mari d'Élisabeth, qui a enfanté Jean, revêtu de l'esprit d'Élie, qui est celui qui crie dans le désert. Amen. Ici, nous voyons que Marie a une grande foi et que Zacharie a une foi tellement minime. Je vais lire 2 passages. Luc chapitre 1, verset 38. Marie dit, « Je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Et l'ange la quitta. Alors, Marie n'a pas eu de relation conjugale avec aucun homme. L'ange Gabriel se déplace. L'ange Gabriel lui dit, tu vas enfanter. Amen. Et qu'est-ce qu'elle dit? Bonne attitude, qu'il me soit fait selon ta parole. Toi, si tu as cru là, qu'il en soit fait selon la prière, t'inquiète pas qu'il y a des choses qui changent dans ta vie. Marie, elle croit alors qu'elle est vierge. Maintenant, je prends un autre passage. Je remonte. Luc chapitre 1, au verset 20 et au verset 38. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. Je m'arrête là déjà. Là, tu vois que Dieu, quand il te dit quelque chose et que tu es là à dire, oh non, attends. Zacharie, lui, il avait carrément des relations conjugales avec sa femme. Lui, il cherchait en plus à avoir un enfant. Et là, l'ange Gabriel, le même ange qui est envoyé par le même Dieu, le seul Dieu, l'unique Dieu, l'Éternel, lui dit, tu vas enfanter. Et lui, carrément, il dit, non, pas possible. En plus, il est dans le temple très saint. Il est dans le lieu très saint. Ça n'a pas plu à Dieu. Donc, quand Dieu te proclame quelque chose, tu dis, alléluia, qu'il en soit fait selon ta parole. Même si ça te paraît fou, change ton comportement. J'ai envie de dire, sois spirituellement comme Marie, ne sois pas comme Zacharie. Amen. Verset 38 dit, Marie dit, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole, et l'ange la quitta. Ah ok, oui, j'avais repris le verset que je voulais dire. Amen. Donc Dieu parle à travers son ange messager Gabriel, dans le même temps, dans la même époque. N'oublie pas que Jean-Baptiste avait que 6 mois de différence avec Jésus au niveau de leur naissance. Amen. Donc, la foi que tu as eue en écoutant ce message, si tu as dit en toi-même qu'il en soit fait selon la parole qui a été proclamée sur ma vie aujourd'hui, forcément, tu vas voir des choses dans ta vie. Tu vas avoir des déblocages, tu vas recevoir des appels. Toi qui cherchais peut-être du travail, tu étais bloqué, tu n'es plus bloqué. Demain, ils vont t'appeler, ils vont te dire, oui, écoutez, on ne comprend pas, on va vous passer directeur général de l'entreprise. Amen. Donc maintenant, on va prier. On va demander au Seigneur, déjà, pardon pour toutes les fois où nous avons oublié comment il agit miraculeusement dans nos vies. On va demander au Seigneur de fortifier encore plus notre foi et de nous remettre dans la dimension qu'il veut que nous soyons en tant que fils et filles de l'Éternel.
Et on va demander au Seigneur de faire de nous des hommes et des femmes remplis de la foi nécessaire pour que dans cette moisson, cette génération, que nous puissions faire ce que la parole de Dieu nous dit que nous pouvons faire et que nous proclamions ce que la parole de Dieu dit. Amen. Prie mon frère, prie ma sœur. Père éternel, je te rends grâce, Seigneur. J'implore ta miséricorde, Seigneur, pour toutes les fois où j'ai murmuré, Seigneur, pour toutes les fois que j'ai oublié ô combien tu agis dans ma vie. Toi qui m'as sorti de toutes les situations chaotiques, toi qui m'as donné une épouse aimante, toi, Seigneur, qui m'as multiplié même les enfants, toi qui as fait des choses que je ne pourrais même raconter toute ma vie, parce qu'il n'y a pas assez de librairies, de bibliothèques dans ce monde pour dire ce que tu as déjà fait dans ma vie, Jésus. Likanda, shikara, likanda. Seigneur, j'implore ta miséricorde pour la vie de mon frère, pour la vie de ma sœur, Seigneur, qui a oublié de temps en temps et souvent tout ce que tu as déjà accompli dans sa vie, Père éternel. Nous implorons ta miséricorde ici, au nom tout-puissant de Jésus. Père, tu as dit, demandez, l'on vous donnera. Cherchez, vous trouverez, et frappez, l'on vous ouvrira. Je prie, Père, que tu actives la foi de chacun en ce que la parole de Dieu dit, et que la parole de Dieu que nous pouvons faire. Oui, tu as dit, nous ressusciterons les morts. Oui, tu as dit, purifiez les lépreux. Oui, tu as dit, vous chasserez les démons en mon nom. Oui, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur toute la puissance de l'ennemi. Tu nous as donné le pouvoir de marcher sur tous les serpents et les scorpions, du monde des ténèbres. Oui, Seigneur, active la foi de mon frère, active la foi de ma sœur en ce que ta parole de Dieu dit sur sa vie, en ce que la parole de Dieu dit que nous pouvons faire dans notre génération. Seigneur, parce que nous savons que tu nous as élus avant la fondation du monde et que dans cette moisson, tu as besoin de serviteurs et de servantes remplis de foi, Père éternel. Alors je prie maintenant au nom de Jésus que tu fasses dans Yahweh Shammah des hommes, des femmes remplis de la foi, Père, parce que tu as dit, Seigneur, que tu feras de tes serviteurs des flammes de feu, Père, des serviteurs de feu, Seigneur, que la foi augmente, Seigneur, que le zèle de l'évangile brûle à leurs pieds, Père éternel, que leurs mains, Seigneur, se transforment en feu, que partout où ils vont imposer les mains, et les malades seront guéris, Seigneur, qu'aucun démon ne puisse tenir à moins d'1 kilomètre de chacun d'entre nous, au nom de Jésus, au nom de Jésus, Seigneur, merci parce que tu as activé notre foi, Seigneur, aujourd'hui. Merci pour ce dimanche 21 décembre 2025, Père éternel. Merci parce que tu nous as dit qu'il en soit fait selon notre foi. Seigneur, merci parce que tu as fait grandir notre foi et nous savons que tu vas encore nous utiliser plus demain qu'aujourd'hui au nom tout puissant de Jésus. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen, amen. Oui, un message. Comme vous savez, la parole de Dieu nous dit que dans les derniers temps, il déversera son esprit sur toute chair. Et dans ce verset, il parle des jeunes et des vieillards. Et Dieu a touché le cœur du prophète Joël, un de mes enfants, pour la jeunesse. Parce que nous devons prier pour la jeunesse. Vu que Dieu veut utiliser la jeunesse, le diable se lève contre cette jeunesse. Donc nous devons prier pour détruire les œuvres du diable dans la jeunesse. Donc demain, lundi 22 décembre 2025, nous avons un programme ici même, à Champigny-sur-Marne, de 18h à 21h, jusqu'à 30 ans. Si tu as 31 ans, je suis désolé, tu ne deviens pas vieillard, mais tu n'es pas dans le programme de la jeunesse. Amen. Donc, vous pouvez en parler autour de vous, parce que ici c'est le feu. Ici, c'est pas mon ministère, ici c'est Yahweh Shammah, c'est l'Éternel est ici, et Dieu veut équiper la jeunesse, Dieu veut délivrer la jeunesse, Dieu veut que la jeunesse soit en Christ. Amen. Et n'oubliez pas le programme à Lisbonne, 26, 27, 28 décembre, je serai avec mon épouse, je serai avec certains de mes enfants, avec le prophète, le serviteur de Dieu, Nehema Sikatenda, pour que nous puissions parler de l'évangélisation dans ces temps de la fin. Amen. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors,